pour cette première partie de Yugama Bad Seeds, où on va surtout s'intéresser au système de jeu. On va commencer par faire les fiches de personnages. Et ensuite, pour mettre tout ça bien en pratique, on va tester les tests de compétences, peut-être un petit combat ou deux, on verra en fonction de ce qui va se passer. Ce soir, j'ai 2 joueurs, j'ai Aisius. Bonsoir. Qui a choisi d'incarner un professeur de kendo. On va revenir tout de suite en étudiant sa fiche. Et Smoochie. Bonsoir. Qui a choisi de faire une restauratrice japonaise. Mais on va revenir dessus aussi très très vite. Donc on va commencer par voir déjà à quoi ressemble la fiche de personnage. Donc j'ai Bernard Dubois qui est la fiche de Aisius et Ikari la fiche de Smoochie. Donc pour l'instant, vous voyez les 2 fiches apparaître, et ben elles sont vides. C'est-à-dire qu'on n'a rien rempli. Donc première chose qu'il faut qu'on détermine, c'est en fonction de ce que vous voulez faire avec vos personnages, on va attribuer les traits. Donc les traits, c'est les petites icônes que vous voyez sur le gauche de la fiche. J'ai fait un petit mémo que vous devez avoir à l'écran. Donc Shushi, c'est la forme, c'est tout ce qui concerne les aptitudes physiques. Donc ça peut être lever des poids, évidemment, mais pas que. Ça, si vous avez besoin d'endurance pour courir pendant très longtemps ou nager pendant très longtemps, ça va faire partir de Shushi. On a la dextérité, Kiyusa, la dextérité. Donc voilà, forcément dextérité, tout ce qui va demander une agilité fine, Emmanuel. Ensuite, Shisei, l'intelligence. Je vais pas vous l'expliquer, je ne vous ferai pas cette offense. Ensuite, on a Yuben, l'éloquence. Dans toutes vos relations sociales, ça va être important. C'est est-ce que les gens vont vous écouter ou est-ce que ils vont vous tourner le dos et partir parce qu'ils ont pas envie de vous écouter. Ça fait partie, c'est un petit peu le charisme, la façon de s'adresser aux gens et la façon un petit peu d'écouter les gens finalement. C'est tout ce qui est social. Ensuite, on a Shikasu, la perception, tous les sens, que ça soit l'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe. Et enfin, Nintai, la détermination, la volonté, le sang-froid aussi. Si jamais vous vous retrouvez dans des situations très effrayantes ou quelque chose qui va vous demander de prendre sur vous, on va y revenir, ça va être plutôt Nintai. Donc on a ces 6 traits-là. Les traits, vous avez droit à 2 traits forts. Les traits vont de -1 à 1. Donc en gros, vous pouvez avoir -1, 0 ou 1. Donc les traits forts, vous aurez +1. On va faire en fonction de ce que vous voulez faire avec vos personnages. Et il y aura un trait qui sera à -1. Parce que c'est quelque chose qui est une aptitude que vous connaissez moins. On va déjà commencer par ça. Du coup, qui c'est qui a son personnage bien en tête? On commence par qui? Aisius, Smoochie? Moi, je veux bien en premier. Alors, Smoochie, tu as choisi d'incarner Ikari. Tu m'as dit, tu voudrais être une restauratrice japonaise, si j'ai bien compris. Oui. Donc, ton truc, c'est depuis, c'est ta carrière choisie, t'as fait ça parce que tu l'as décidé. Oui. Donc, ça fait quelques années, t'as un petit restaurant. Au bord de plage. Moi, je te conseillerais en point fort de prendre un point en Kiyusa. Parce que t'as forcément acquis une dextérité manuelle. Attends, je remets des trucs à 0 parce que je crois qu'ils le sont pas. T'as forcément, à force de découper, je sais pas, tu découpes des poissons, tu lèves des filets de poulet, t'as une cuisine particulière. Je fais mon personnage vend des takoyaki. Alors, Donc, takoyaki. Des de pâtes avec un morceau de poulpe dedans qui est cuite dans des moules en forme de boule. D'accord. Et c'est vendu très très chaud. C'est vendu très chaud. Ouais, on va considérer. Moi, je te conseille de mettre un point en Kiyusa. Je vous guide un peu parce que c'est les premiers persos qu'on fait. On connaît pas le jeu. Donc là, t'as juste à mettre. Tu vois, tu mets un point en face de la main. Tu rajoutes. Voilà, parfait. Qu'est-ce que tu penses qui serait ton point fort après? Est-ce que t'es plutôt super en forme physiquement, hein? Après tout, porter des casseroles pleines d'eau, ça peut être lourd. Ou alors, plutôt la force? Ouais, je pensais mettre en forme parce que je soulevais des caisses. Sinon, j'allais dire éventuellement l'éloquence, si t'as un très très bon contact avec tous les clients qui viennent t'acheter des choses, ça pourrait être possible.
Oui, ça dépend, j'ai droit à combien de points à mettre. Tu peux rajouter un autre point fort. Et après, il faudra que tu choisisses ton point faible aussi. J'en choisis 2 et un point faible. Donc là, tu as déjà le point Kyusa. Ça, c'est bon. Je vais Le mettre deuxième en point fort, éloquence, donc c'est Yuben. Yuben. D'accord. Donc éloquence et Kyusa. Pas mal. Et maintenant, Et mon point faible, ton point faible. redis, qu'est-ce que c'est en fait la détermination La détermination, c'est ta force de volonté. Tu vois, tu fais un truc dur, tu y arrives pas, tu réessayes, tu dis je vais y arriver. Ou alors une situation qui demande du sang-froid. Tu ouvres la porte et tu vois un animal mort devant ta porte. Là, t'as besoin de beaucoup de sang-froid. Donc, c'est dans ces cas-là que ça va servir. Après, est-ce que c'est une aptitude que tu as pu développer en étant restauratrice? Je sais pas. Peut-être. Je vais plutôt mettre, tant pis pour la perception, hein. D'accord, donc tu te mets -1 en perception. On va laisser ça de côté. Il y a une chose qui va être déterminée automatiquement, c'est tes points de vie. Alors, tu peux voir que tu as juste à côté justement de Yuben des points de vie qui sont déterminés en fonction des points de Shushi. Alors, je jette un petit coup d'œil à mon manuel du joueur, hein, parce que je vous rappelle que c'est la première fois que je joue, donc je ne connais pas forcément tout par cœur. Je regarde système de jeu. Donc au niveau des points de vie, si je me trompe pas, tu dois avoir 4 points de vie. Donc tu vois, il y a 5 cases, mais il y en a seulement 4 qui vont être utilisées. J'ai appuyé dedans, c'est ce qu'il faut faire? Alors, nombre de points de vie. Donc en Shushi, tu as 0, 4. Alors non, en fait, il faut pas appuyer. Donc ça, c'est une petite fiche que j'ai fait. Donc là, ce que tu viens de nous montrer sur la fiche, ça, c'est blessure grave. Alors, le petit panneau interdit, je vais te demander de le mettre sur ta dernière case de points de vie. Ça veut dire, celui-là, on va remettre les autres à 0. La dernière case, tu l'utiliseras pas parce que, en fait, t'as que 4 points de vie. D'accord ? Okay. Tu as remarqué, on va en profiter pour en parler maintenant, quand tu fais un clic, essaye de faire un clic sur ton premier point de vie, tu vas t'apercevoir que ta case est barrée d'un trait. Enfin, il y a plusieurs traits, mais c'était plus visuellement possible sur le virtuel. Ça veut dire une blessure légère. Okay. Quand on perd ses points de vie, si tu as une première blessure légère, tu vas cocher cette case. Imagine que tu as une deuxième blessure légère, tu vas cocher la case d'à côté. Mais de temps en temps, imagine que tu te retrouves face à quelqu'un qui a un couteau, par exemple, un katana, voilà, un katana japonais, et qui te blesse. Là, par contre, tu vas faire une blessure grave, et si tu cliques une deuxième fois, ça va te mettre une croix. Là, c'est une blessure grave, c'est un peu plus embêtant. Donc, on a une blessure légère, c'est un ushimi, et une blessure grave, c'est un kega. Mais je vous le redirai en cours de partie. Donc, voilà pour tes points de vie, je te guéris, hein, magiquement, okay. Voilà. Donc toi, tu as 4 points de vie. Je vais te laisser réfléchir à une chose et je vais passer à Issus et ensuite on reverra ta fiche. Donc maintenant, toi, ce qui manque sur ta fiche, c'est un attribut. Pense à un trait de ton caractère, quelque chose qui est lié à ton mode de vie, à ton passé peut-être, ou à la chose que tu aimes le plus faire. Et on va décider que ça sera ton attribut. Ça va être un joker et un malus. En fonction, ça sera un bonus et un malus. Je te donne un petit exemple. Par exemple, en tant que restauratrice, on peut considérer que tu connais super bien les animaux parce que tu en as découpé plein au cours de ta vie, tu en as préparé plein. Donc tout ce qui va être les animaux marins, parce que tu dois préparer pas mal de poissons ou tout ça. Ce qui va te donner un bonus si jamais tu dois identifier certaines créatures. D'accord. En revanche, il y aura toujours une contrepartie de l'attribut. En revanche, au niveau du malus, t'as du mal à t'attacher aux animaux que tu cuisines. Tu tomberas pas amoureuse d'un poulpe parce que tu le préfères dans tes plats. Tu vois ? Okay. Bon, après là, je te dis un hasard, je te parle au hasard parce que tu es restauratrice, tu peux savoir super bien te servir des couteaux, par exemple. Alors, essaye de réfléchir à quelque chose qui collerait à ton personnage. D'accord. Et
On en rediscute ensemble et à chaque fois, enfin, si tu me proposes qu'un bonus, je devrais te trouver un malus associé. C'est quelque chose, en partie, si ça colle avec le contexte, vous me dites, j'utilise mon attribut de ce que vous aurez choisi comme nom, et à ce moment-là, ça vous donnera un bonus pour les jetés de dés de test de compétences. Ou voire de combat dans certaines situations. Je te laisse y réfléchir un petit peu, et de toute façon, on va le voir ensemble, je t'aiderai peut-être, je te donnerai des idées, et puis on verra si ça te plaît. Alors, maintenant, on va voir le personnage d'Aïsus. Donc, c'est le personnage de Bernard Dubois qui a fait une apparition éclair dans l'interview de l'épisode du trailer. Donc, c'est bien Bernard Dubois. Donc, toi, tu m'avais dit en concept, tu voulais être un Français qui vit au Japon depuis un certain nombre d'années. Oui. Je sais pas, 7 ans, 8 ans, un truc comme ça, c'est ça? Oui, quelques années, oui. Il a autour de 50 ans. Ok. Et qui est professeur de kendo. Oui, c'est un professeur, il a toujours fait du sport et il a fait différents arts martiaux et puis il a découvert le kendo qui est un sport peu connu en France et il a appris le kendo en France et il a décidé de vivre quelques années sur cette île où il a rencontré son maître qui était en France et qui est retourné sur son île et il veut rester avec son maître pour parfaire son étude du kendo qui est le sport du sabre japonais. Donc rappelle-moi un petit peu, le kendo. Le kendo, c'est l'escrime japonaise. On utilise sportivement des sabres en bambou et il y a des combats en armure avec poing. Et bien sûr, on n'utilise plus les sabres en métal. Hein, donc c'est très très physique. C'est physique, c'est très rapide. Beaucoup d'endurance. Je te suggérerais bien. Et faut avoir beaucoup d'attention, faut être très attentif et. Ok. Donc au niveau de ton personnage, il faut qu'on définisse, comme on a fait avec Smoochie, tes 2 points forts. Donc j'aurais bien dit Chouchen, parce que c'est Chouchi, j'ai du mal avec le japonais, mais je vais y arriver. Oui, il a une excellente forme physique. Bon, la photo correspond peut-être pas, mais oui, on va dire oui. Alors, pour les photos, j'ai voulu prendre les dessins des PNJ fournis par l'auteur. C'est pas grave, il a l'air gentil, c'est bien. Donc j'ai trouvé quelqu'un, tu m'avais dit qu'il avait à peu près 50 ans. Bon bref, on a essayé de trouver, voilà. Comme ça. Du coup, qu'est-ce que tu mettrais en point fort? Je pensais plutôt à Chouchi. La forme, oui, forme. On va dire que oui, il a toujours fait du sport, donc il s'est jamais arrêté. Donc je te laisse mettre un point en Chouchi si ça te convient. Donc c'est la forme, la constitution, l'endurance, enfin tout ce qui est physique. Comment je fais pour mettre le point déjà? Donc tu cliques sur la case et tu mets 1. C'est un de tes points forts. Et du coup, qu'est-ce que ça serait ton deuxième point fort? Oh là, la perception peut-être est toujours en alerte. Donc le Shikaku. Autour de lui, ou la dextérité, mais peut-être plus la perception ou la détermination. Ah mais tu ne peux en choisir qu'un, alors il faut que tu choisisses. Bon, qu'est-ce qu'il a plutôt plus de sang-froid ou plutôt attentif à son environnement entre les deux, entre Shikaku et Nintai? Disons qu'il est toujours attentif à tout ce qui se passe autour de lui, on va dire. Ah, alors dans ce cas-là, c'est Shikaku, la perception. Donc je te mets le deuxième point ici. Et maintenant, ton point faible. Quel est ton point faible? Peut-être l'éloquence à ce moment-là. Yuben. Ok. Donc, pour tes points de vie, t'en as aucun à cocher parce qu'en ayant un en Chouchi, tu as 5 points de vie. Ça veut dire que tu peux encaisser plus de blessures. Une de blessure de plus. Donc, maintenant, pareil, je te laisse réfléchir au niveau des attributs à quelque chose qui définit soit par ton passé, soit par ce que tu as vécu depuis que tu es arrivé au Japon ou ce que tu voudrais faire. Et dans ce cas-là, je te demanderai de réfléchir au moins à ton point positif et je trouverai le point négatif pour te donner des pistes. Ça peut être, tu connais les gens qui font du kendo sur l'île de Yuigahama.
il y a qu'un seul club de kendo, de toute façon. Ça pourrait être un avantage social, c'est-à-dire tous les jeunes du club te connaissent, seront plus enclins à t'aider et si jamais tu avais besoin de discuter avec eux, tu auras plus de facilité à avoir des informations. Ouais, donc comme attribut, ça serait quoi alors? Ça pourrait être ça, un attribut social. Ça pourrait être sinon, tu pourrais choisir un attribut physique. Le fait d'être quand même un expert en arts martiaux, peut-être tu pourrais avoir un avantage dans les combats. On reviendra après quand on fera sur les combats. Soit ça pourrait être encaisser une blessure supplémentaire, ou alors pourquoi pas infliger une blessure plus grave que prévu, ou quelque chose par rapport au combat, ou peut-être avoir une initiative dans un combat, pourquoi pas. Je te laisse réfléchir à ça et je reviens avec Smoochie. Est-ce que tu as pensé à ton attribut du coup, Smoochie? Oui. Donc pour Ikari, qu'est-ce que... Forcément, ça a rapport avec de la cuisine. Ouais. Et je pense que mon personnage c'est plutôt bien manié tout ce qui est ustensiles de cuisine, donc ça va au couteau, aux grosses casseroles, aux plaques chaudes pour faire les takoyaki. Mm-hmm. Du coup, alors, je pourrais te proposer, en fonction de ça, je dirais 2 solutions. La première, tu as une aptitude naturelle à utiliser n'importe quel objet de la vie quotidienne comme arme. Ouais. C'est-à-dire, je sais pas, tu vois sur la table un couteau à légumes, même un économe, un truc pas forcément très dangereux, mais peut-être qu'entre tes mains, ça peut être une arme. Okay. Ça pourrait être ça. Ou un balai et enfin bref. Ou une poêle. Une poêle. C'est très très bien la poêle comme arme. Ça pourrait être ça. Ou alors, je te propose... Et alors, l'inconvénient, ça dépend. J'attends que tu me dises ce que tu cherches. Ou sinon, tu pourrais avoir un couteau fétiche, donc tu ne te sépares jamais. La première option me paraît bien. D'accord. Alors, la première option, donc on va dire que tu es... comment on pourrait appeler cet attribut je dirais cuistot émérite. Ouais. D'accord. Et donc, on va dire en point positif, c'est utiliser les objets de la vie quotidienne comme arme. Alors, on entend mon clavier, comme tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ça, c'est ton point positif, ok. Ça se traduira parce que, du coup, des choses qui sont pas du tout des armes, ça te permettra d'utiliser le décor plus facilement. Par contre, il faut que je te trouve un inconvénient par rapport à ça. En cuistot émérite, eh bien, c'est un peu dérivé, pas forcément par rapport aux armes, mais si jamais tu croises, je sais pas, une autre... je dirais que tu peux pas aller t'empêcher de mettre ton grain de sel dans la cuisine des autres. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui prépare un plat, un truc comme ça... j'aurais toujours une remarque à faire, quoi. Et peut-être même tu vas aller dans la cuisine pour voir, mais vous faites ça comme recette, ce qui est pas forcément très bien vu par tes collègues cuistots. C'est sûr. Mais je verrais bien ça comme effet négatif. Est-ce que ça te va? Ou est-ce que ça te paraît trop extrême? Non, ça me va. Donc en inconvénient, c'est le grain de sel de trop. Ok. Après, si par la suite, vous pensez à autre chose, on pourra inventer d'autres attributs. Idéalement, c'est pas trop précisé dans les règles, mais idéalement, par rapport à une aventure ou quelque chose, vous pourrez avoir une nouvelle idée et dire, ah ben tiens, et peut-être ça va bien avec mon personnage, en sachant qu'à chaque fois, c'est un bonus et un malus. Donc après, il n'y a pas vraiment de limite, mais on pourra en rajouter par la suite. Pour l'instant, 1, c'est déjà bien. Je reviens à notre cher Bernard Dubois, donc à Essius. Est-ce que tu penses à quelque chose? Un attribut? Oui, je pensais à l'attribut du style la capacité d'être intimidant quand le besoin s'en fait sentir. Ah ouais, pas mal. C'est-à-dire une présence. C'est ça, la présence du maître d'arts martiaux. Quand il va falloir se battre, celui d'en face, il va se dire oula. Alors, donc tu seras maître en arts martiaux, d'accord. Donc l'effet positif, c'est intimidation. L'effet négatif,
c'est peut-être que des fois les gens t'aideront pas parce que ils auront peur de toi. C'est-à-dire que ce qui va très très bien marcher sur les jeunes voyous et les gens à mettre au pas, sur la petite mamie d'en face, peut-être que qu'elle s'inquiétera. Donc Peut-être que j'y ferai peur sans le vouloir. c'est ça. Peut-être que ça sera ton revers de médaille, c'est que des fois, en Il y plus, aura une certaine t'es, méfiance. le fait d'être étranger au Japon, les gens déjà naturellement te feront peut-être pas trop confiance, sauf ceux du club de kendo qui te connaissent bien. Et le fait d'être intimidant, peut-être dans le regard ou quelque chose comme ça va faire que le revers de la médaille, il y a des gens qui vont être très très discrets avec toi et peut-être ne pas te donner d'informations. Ok. Donc en revers de médaille, on Qui va va dire bien avec l'autre éloquence alors. finalement ça colle bien, ouais. Donc comment on pourrait appeler le revers de la médaille? Euh, On y réfléchira, mais on sait que Méfiance. mais ouais, on va dire méfiance, d'accord. On essaiera de trouver des trucs plus jolis après, mais on verra. Donc là, vos fiches sont prêtes. Juste pour voir si vos fiches marchent, parce que j'ai fait le roule 7 très très vite, et j'ai pas tout testé. Est-ce qu'Ikari, tu peux double-cliquer sur n'importe quoi, Kiyusa ou Shushi, enfin juste pour voir, ça marche. Parfait, le D6 marche avec Yuben, le bonus. Essaye toi avec Bernard. Je dois cliquer Tu sur quoi? double-cliques sur un de tes caracs, n'importe. Vous allez faire un test de compétences, mais après on va le voir en situation, ça sera tellement mieux, mais quand même un petit aparté. Donc là, par exemple, Bernard Dubois a fait un test de Shushi. T'es à ton entraînement de kendo, ton maître te propose un petit combat amical, et tu fais 4. Eh bien, figure-toi que le 4 est un succès. Quand vous allez jeter votre dé, si vous faites au-dessus de 4, c'est réussi. On verra après en situation, mais en gros, retenez ça déjà. Donc quand vous jetez le dé, t'as un en chouchi avec Bernard, donc ça va faire ton dé, qui a fait 3, plus 1 parce que t'as un bonus en chouchi. Okay. De temps en temps, on va pouvoir ajouter des bonus supplémentaires, ça on verra en cours de partie, je vais vous expliquer comment. Il suffira de remplir à ce moment-là, vous voyez, vous avez une petite case à coller juste à côté, que j'ai faite tout exprès pour ça. Ça sera pour ajouter les bonus si besoin est. Ok. Alors, un truc important, c'est les jetons Unmai. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Alors, je vois qu'Ikari, t'as pas tes jetons, donc tu en as 2 aussi, je te les active. Il suffit de cliquer, hein. Tu cliques une fois, le jeton apparaît. Les jetons Unmai, on va les voir en partie, c'est des super jokers qui servent à plein de choses. Donc, avec un jeton, vous pouvez aider un partenaire, c'est-à-dire que, je sais pas, tu vois Ikari qui essaye de parler à quelqu'un et t'as l'impression qu'elle galère un peu, Bernard, tu te mets derrière avec tout ta présence est intimidante et tu prends un de tes jetons, tu les donnes à Ikari. Donc Ikari va pouvoir l'utiliser et rajouter un +1 à son jet. C'est une façon d'utiliser le jeton. Vous aidez quelqu'un, vous lui passez un jeton. Donc évidemment, si vous lui passez, vous l'avez plus. Hein, mais donc ça permet pour les tests que vous supposez être difficiles, ça permet d'aider une personne. Quand vous-même vous jetez vos dés, imaginez que vous fassiez un qui est un échec. Vous pouvez dire je dépense un jeton pour relancer mon dé. Ça s'appelle s'entêter. Vous avez décidé que vous y arriveriez et vous retétez. Alors comme on va jouer beaucoup roleplay, si ça arrive, il faut que vous me donniez une bonne raison de réutiliser un test, soit une nouvelle idée, soit un truc comme ça. Mais ça, on le verra en partie. Vous pouvez utiliser, là vous êtes que 2, donc ça va être vite vu, mais si par exemple on est à 5 joueurs, vous pouvez utiliser jusqu'à 3 jetons pour forcer pour améliorer un jet de dés. Ça s'appelle forcer le destin. Je vous redirai tout ça. Alors, je crois pas que ça apparaisse dans les aides de jeu. Je regarde en vitesse. J'ai une aide de jeu combat que je vous partagerai tout à l'heure, s'il y a besoin. J'ai une aide de jeu, j'ai 2 fois la même. J'ai mal fait mon boulot, c'est pas grave.
comment récupérer les jetons? Parce que les dépenser, c'est facile, mais vous en avez que 2. Si jamais votre attribut, je décide d'utiliser le malus de votre attribut, je vais vous mettre un peu en galère à cause de votre caractère, mais en revanche, vous gagnerez un jeton. Tu vois, si par exemple, Ikari, tu décides d'aller pinailler sur la sauce soja du restaurateur concurrent au lieu de te faire passer des infos, t'arriveras pas forcément à voir ce que tu veux, mais tu gagneras un jeton. D'accord. C'est un moyen de récupérer. Y a une autre façon, c'est si vous faites un échec critique, vous assumerez les conséquences de votre échec critique. Mais par contre, je vous donnerai un jeton aussi. C'est les moyens de récupérer. Alors, l'échec critique, c'est si vous faites 1 et que moi je décide que c'est vraiment une situation où il fallait surtout pas faire l'échec, je le transforme en échec critique. Mais par contre, je vous donnerai un jeton. Mais ça, en fait, là, c'est très abstrait. Franchement, on va le voir en partie, parce que sinon, c'est un peu compliqué de parler comme ça. Mais oubliez pas, vos jetons, pour l'instant, retenez, ça peut vous servir en chance. Hein. Ok. Voilà. Mais en fait, les fiches sont très simples. Il n'y a que ça dans les fiches. Bon, oui, vous avez l'inventaire, vous pouvez noter des trucs, des choses comme ça. Là, on va faire juste une petite partie d'intro. Ce soir, vous en aurez pas besoin. Mais sachez que si vous cliquez là-bas derrière, inventaire, note, tout ça, ça marche. Donc la partie très très théorique est faite, vos 2 fiches sont faites. Et si on mettait un petit peu Ikari et Bernard en situation dans la ville de Yugiyama, qui malheureusement n'est pas aussi belle qu'elle l'a été il y a quelque temps. Vous êtes prêts pour voir un petit peu ce que ça donne avec vos persos? Allez. Alors, je me fais un peu de place en enlevant vos fiches de perso. Et je me mets des images. Donc déjà, un petit point, c'est Yuigama. C'est une ville du Japon qui se trouve au sud de Tokyo. Première chose, la carte du Japon. Voilà. Et vous voyez Tokyo, juste au sud de Tokyo, vous avez Yuigama. En fait, c'est une station balnéaire, Yuigama. Donc c'est une ville qui vit essentiellement du tourisme, parce que les Tokyoïtes, c'est pas très loin. Ils viennent pour profiter de la mer qui est superbe, des plages, des hôtels de luxe, des merveilleux restaurants, dont celui d'Ikari, et ils viennent là. Yuigama, on passe à une échelle un peu plus proche, c'est toute la zone que vous voyez là. Donc c'est très très côtier, hein. Vous avez tout autour de la plage. La plage de Yuigama, c'est quand même le cœur de la petite ville. Sachez que derrière, il y a des forêts, il y a des montagnes. C'est une ville qui géographiquement est assez encaissée. C'est-à-dire que pour venir à Yuigama, bon, il y a la voie maritime, pas de problème, parce que quand même, au Japon, c'est assez pratique quand on est sur la côte d'aller par bateau. Mais sinon, vous avez seulement 2 zones qui passent. Il y a un tunnel qui passe dans les montagnes qui est assez vétuste et qui permet d'accéder à la ville. Et sinon, il y a 2 autres routes de chaque côté qui permettent d'avoir un petit peu de circulation sur la ville. Donc voilà pour la ville de Yugiyama. Alors, le restaurant d'Ikari se trouve en bordure de plage. Ça fait 1 semaine qu'il y a eu la catastrophe. Que Bernard Dubois était en première ligne. Ikari, tu as tout vu aussi parce que tu étais sur la côte. Et au matin, vous avez découvert la ville, la plage de Yuigama complètement dévastée avec une espèce de mousse et d'écume mauve. Les animaux marins morts étendus sur la plage. Il a fallu pratiquement toute la semaine pour nettoyer toute cette catastrophe écologique. Donc toi, Ikari, t'as été impacté parce que ton restaurant a dû fermer. Ouais. Pendant toute la semaine, tu as dû... tu pouvais pas ouvrir, la plage était bloquée. Donc dans un premier temps, c'est les habitants qui ont commencé à nettoyer. Donc Bernard, d'ailleurs, tu étais en première ligne, tu as aidé à nettoyer. Ikari,
t'étais occupé à nettoyer un petit peu la plage devant Peut-être devant ton, chez moi, ouais. voilà, devant ton resto. Donc pendant une semaine, vous avez beaucoup travaillé. Les jeunes du club de kendo sont venus à la rescousse Oui. avec Bernard. Donc en fait, ils ont fait une bonne équipe. Donc c'est des jeunes, il y a des très très jeunes, je crois que à partir de 5-6 ans, les tout petits qui sont venus aider jusqu'aux plus grands, voire aux adultes. Il y a essentiellement quand même le plus gros du club, c'est quand même des collégiens et des lycéens. Vous avez, par contre, depuis donc pendant 5 jours, vous avez travaillé vous-même. Vous avez enlevé les cadavres, ils ont été incinérés, mais très vite, l'État a envoyé des scientifiques qui ont pris le relais, qui vous ont demandé, qui ont bloqué l'accès à la plage en mettant des plots, des petites lignes pour vous empêcher d'y accéder. Et comme la plupart des Japonais sont très respectueux des lois, personne n'est passé sous le cordon de sécurité instauré, bien sûr. Enfin, personne que vous avez vu en tout cas. Et là maintenant, sur la plage, il ne reste plus que des scientifiques. Les scientifiques qui finissent d'enlever les derniers cadavres d'animaux et qui sont en combinaison. Vous avez presque l'impression de voir des combinaisons spatiales comme dans les films. Ils sont recouverts de la tête aux pieds. Ils font des prélèvements de l'eau. Ils font des prélèvements de cette espèce d'écume pourpre. Et surtout, vu que la plage est bloquée, petit problème pour toi, Ikari, les touristes. Il n'y a plus personne qui vient, c'est compliqué. C'est ça. D'ailleurs, les hôtels de luxe se sont vidés pratiquement dès le lendemain de la marée pourpre. Tous les hôtels de luxe se sont vidés. Vous n'avez plus accès aux produits frais, c'est très compliqué parce que toi, Ikari, c'était facile. Il y avait le pêcheur qui est juste en face. Il t'a amené sa pêche du matin en premier. T'avais passé des accords avec lui. Mais sauf que là, il peut pêcher, mais il doit aller très loin parce qu'il peut plus aller sur les environs de la île. Donc problème d'approvisionnement. Tu réussis à voir, mais c'est vraiment plus compliqué, c'est plus long. D'un autre côté, dans ton resto, il y a personne. Enfin, presque personne. Parce que aujourd'hui, pour récompenser les jeunes du kendo, Bernard a décidé de leur offrir un repas chez toi. Vous vous connaissez sûrement parce que tout le monde connaît le restaurant d'Ikari, quoi. À la plage, quand on a un petit creux, c'est chez toi qu'on vient. Oui, exactement. Dans mon Après restaurant est l'entraînement, connu. hop, chez toi. Donc là, vous avez une dizaine de jeunes du kendo attablés avec Bernard. Ikari, tu sers, ça tombe bien, t'as réussi à avoir finalement de quoi préparer ton plat fétiche. Et vous êtes en train de déguster. Ah, ça se mange très très chaud, hein. Oui, voire bouillant même. Euh. Donc pendant que moi je suis affairée à préparer la commande pour le club de kendo de Bernard, je lui parlais, je te demande ce que tu penses toi de toute cette histoire de cette marée pourpre, c'est quand même c'est bizarre quoi, on n'a jamais vu ça quand même. Oui, c'est vachement bizarre, cette espèce de truc, ça doit être des produits chimiques qui doivent être déversés d'un bateau ou d'un porte-container, c'est pas possible autrement. Regardez l'eczéma, l'urticaire que ça me fait là où ça n'a pas été protégé par des gants. Ça me gratte encore. Regardez. C'est pas dangereux, hein? Je sais pas, on dirait de l'urticaire, comme s'il y avait une réaction allergique. Moi j'ai un ami qui passe manger de temps en temps à mon restaurant, ornithologue, et il dit que les, euh, les œufs de certains oiseaux sont différents. Les oiseaux sont bizarres. Les oiseaux bizarres, mais qu'est-ce qu'ils ont mis dans la mer? C'est pas possible. Et, et ça a duré longtemps, hein, tout nettoyer, les poissons et tout ça, les enlever tous les animaux morts, hein. Bah oui, moi je suis bien embêtée. Vous avez de la chance hein, que j'ai pu faire à manger aujourd'hui. Un pêcheur a réussi à me ramener ma commande, mais enfin, du coup, moi, l'arrivage de denrées, c'est un peu compliqué pour moi.
Ouais, mais Et c'est puis encore du plus coup, les gens bizarre. viennent pas. Il y a bien les locaux, mais enfin, j'avais beaucoup de touristes qui venaient aussi. Je suis embêtée, il y a plus personne qui ose venir. Bah oui, je comprends, hein, et surtout qu'on sait toujours pas d'où vient le problème. On ne sait pas si c'est une usine, on ne sait pas si c'est un produit déversé. On ne sait pas, ça a pas l'air naturel en tout cas. Mm. Alors j'espère que ça sera bientôt fini, hein. Moi, j'ai besoin de clients, moi, hein. Et Ben du oui, coup, je bah suis en train heureusement qu'on de est là, hein. retourner mes boules de takoyaki brûlantes sur une des plaques. Ah, les takoyaki, j'aime bien. Ah, mais c'est la recette secrète de ma grand-mère dans la pâte. Mais après, il faut tout de même un poulpe de bonne qualité. Et c'est pour Ouais, ça, ouais, hein, ouais. il me faut du poulpe pour que je puisse cuisiner, moi. Si j'en ai pas, je fais comment? Et je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais bon, maintenant qu'on a tout nettoyé, tout ça, ça devrait revenir assez vite. C'est juste local, quoi. Ça ne devrait pas durer Bon, bien longtemps. j'espère que ça va pas recommencer. Ah, si on... Oui, j'espère, oui, oui, oui. Si on sait d'où ça vient, ça ne devrait pas recommencer. Donc, du coup, on parle pas trop quand on mange parce qu'on essaye de pas se brûler les doigts et puis on fait attention. Mais c'est très très bon. Et alors que vous êtes tous attablés, en train de déguster, vous voyez un garçon d'une dizaine d'années qui arrive de l'autre bout de la plage, qui court à toutes jambes. Il est pieds nus, il est habillé un petit peu n'importe comment, une chemise débraillée, on est en plein mois d'août, donc il est en short, et il serre quelque chose, vous avez l'impression qu'il a quelque chose dans sa chemise, qui tient pour pas tomber. Il court à toute vitesse et il court dans votre direction. Vous entendez des cris, et derrière lui, vous voyez 4-5 jeunes adultes, c'est plus des adolescents, qui eux sont pas du tout en tenue d'été, c'est plutôt des habits, des blousons en cuir, avec quelques-uns avec des chaînes. Vous avez même l'impression qu'il y en a un non, il y en a deux qui ont des battes de baseball, qui crient en courant, en coursant le gamin qui arrive vers vous. Et le petit gamin, il demande de l'aide, il demande aidez-moi. Il est occupé à courir et à pas perdre son souffle, et le gamin, il essaye vraiment, il court comme un dératé en fait. Là, il a pas le souffle pour crier, il se précipite vers le restaurant dès qu'il arrive. Vous voyez, il va arriver dans 100 mètres, il est sur vous. Et vous voyez les autres qui commencent à courir derrière. Ceux qui courent derrière eux, derrière leur blouson, ils ont ça. Et ça, c'est les Sharks. Vous les connaissez, les Sharks. C'est un groupe de jeunes. Ils sont souvent mêlés dans des affaires louches. Quand il y a un trafic, quand il y a une affaire de chantage, quand il y a un petit peu de raquettes dans les magasins. Ils ont déjà essayé, Ikari, mais tu connais bien Bernard, ils n'ont pas insisté longtemps. Généralement, ils traînent dans des trucs louches. Bon, par contre, vous avez jamais entendu qu'ils s'en prennent à des gamins. Ça, c'est plutôt bizarre. Le gamin se précipite, il se précipite dans tes bras, Ikari. Il est tout essoufflé. Il a effectivement, il tient quelque chose à l'intérieur de sa chemise. Il te dit, aidez-moi. Ils ont dit qu'ils allaient me faire ma fête s'ils m'attrapaient, mais j'ai rien fait. Il faut pas les laisser m'attraper. Regardez, en plus ils s'y sont mis à 4 ou 5 contre moi. Ça c'est pas juste de faire ça. Et il se cache derrière toi, Ikari. Oui, effectivement, c'est très courageux de s'en prendre à plus faible que soi. Moi, je Mais- regarde Bernard, je dis non, mais il y a pas ça qui rentre dans mon restaurant, hein, oh, il y a pas beaucoup de place déjà. Bon, vous avez un balai. Oh bah oui. Bon, je prends le balai, je commence à dévisser le bas là pour avoir juste le bâton là. Et... C'est le bâton du balai, ok, ça marche. Bah oui, parce qu'on n'a pas notre équipement, on n'a pas le Shinai, mais puisque les autres ils ont des battes
Je me procure la première chose qui me tombe sous la main, d'ailleurs. Et s'il y en a d'autres, les plus âgés de mon club, ils peuvent peut-être venir me prêter main forte parce que je sors du restaurant et je m'interpose. Ok, tu fais écran en fait, tu te mets devant... D'accord. Ah bah, je vais devant mon restaurant aussi, ça va pas, Je non? vais leur dire, laissez tranquille cet enfant, qu'est-ce qu'il vous a fait? Rentrez chez vous, ou j'appelle la police. Tu vois celui qui a l'air d'être le chef, qui se plante derrière vous, devant vous deux, il regarde de la tête aux pieds. C'est une affaire qui ne concerne que les Sharks. Et Keta, il nous a volé quelque chose. Il faut qu'il nous le rende. Maintenant. Et il pointe de sa batte le gamin qui est toujours caché derrière. C'est vrai ça? Tu leur as pris quelque chose? C'est même pas à eux d'abord! Oui, enfin, là n'est pas la raison, vous avez des battes, vous rentrez pas dans mon restaurant comme ça, hein, vous êtes cru où? De quoi s'agit-il alors finalement? C'est simple, il nous rend ce qu'il a pris. Et on part. On partira pas d'ici, toi qui nous as pardonné ce qu'il a pris. Ça dépend de ce que c'est, et puis c'est un enfant, il est jeune, on va voir. Ouais, bon, très bien, on va voir si j'appelle la police, qu'ils vont en penser. Alors, du coup, Bernard, tu vas tester ton intimidation quand même. Ouais, je veux qu'il lâche l'affaire immédiatement là, parce que ça va barder bientôt, donc il faut qu'il sente que la pression monte. Ok. Donc, quand tu fais intimidation, en fait, tu fais rouler tes biceps. Et tu montres... La présence. Voilà, donc tu vas essayer, on va tester un test, tu vas faire un test de Chouchi. Et toi, Ikari, Le regard qui tue. Voilà, tu regardes la scène, et on va voir comment s'en sort Bernard avant de passer à toi. Ok. Donc Bernard, tu fais un test de Chouchi, tu jettes ton dé. Ouh là là. Et Oula. tu fais... Alors, comme tu as 1, en fait, tu peux pas faire d'échec critique en Chouchi, tu vois, tu fais 2. Donc 2, c'est un échec. Mais pas critique. Mais pas critique. Forcément, si j'ai quelques ramènes qui me sont sur le côté du visage, c'est peut-être pas trop au sérieux. C'est peut-être que le balai, surtout qu'il y a les poils du balai à tes pieds, franchement. Ah mais j'ai essayé d'enlever la frange. Oui, peut-être, mais ça se voit quand même que c'est pas un chinaille. En fait, c'est pas très intimidant. Et du coup, les Sharks ne reculent pas et même vont se placer. Donc le chef devant et les autres vont flanquer de chaque côté le chef. Et il y en a un qui commence à tapoter sa batte dans sa main en regardant le gosse. Le chef se tourne vers toi et Carré dit « On veut pas de problème. On cassera rien. Il suffit qu'il nous rende ce qu'il a pris. » Ah bah ça tombe bien, je veux pas de problème non plus, je vais appeler la police ficelle, là, vous cassez les bonbons à tout le monde, la police, les Sharks, là, ça suffit, hein. Donc Ikari, toi, tu vas appeler la police. Oui. Ok. Donc, alors tu as dans ta boutique, alors je le retrouve parce que je l'avais pris et je trouvais ça parfait. Dans ta boutique, tu vas utiliser ton téléphone. Alors, tu as installé un petit... Téléphone portable. Non, tu vas utiliser ce téléphone-là. Mais c'est quoi ce truc? Eh bien, ça ne sert à rien de jeter quelque chose qui fonctionne et en fait c'est redevenu un petit peu... il faut savoir que ces téléphones-là marchent très bien, donc il n'y avait pas de raison de les démonter et on en trouve dans les petits, surtout dans les endroits qui sont pas trop touristiques. Donc là, tu téléphones à la police. C'est pas très portable comme objet. Enfin, soit. Mais tu l'as dans ton restaurant. D'accord. T'as l'habitude, oui, t'as ton téléphone, mais quand tu travailles, tu le laisses pas forcément dans ta poche, ton téléphone, donc bref, là c'est plus pratique pour toi de téléphoner comme ça. Et tu appelles la police, donc tu as la police au bout du fil. Ouais. Et que leur dis-tu? Déjà, je dis mon adresse. Comme
dans la vraie vie. Oui, ça me paraît logique. Je dis mon nom et je dis qu'il y a je pense qu'ils doivent les connaître, c'est la police locale que j'ai au téléphone. Oui, tout à fait. Je dis qu'il y a encore les chars qui viennent enquiquiner les gens du voisinage, là, qu'il faut qu'ils interviennent, ils ont des battes de baseball, ça commence à bien faire. Oui, là on a un petit souci, on est un peu en sous-effectif parce qu'on a un souci au niveau d'un camion qui a renversé son chargement juste au niveau du tunnel, mais on vous envoie un homme dès que possible. Ils sont quand même en train de menacer un gamin, j'aimerais bien que vous y allez plus vite, là. Oui, c'est noté Il est d'ici... renversé, il va pas tomber plus bas, vous voyez ce que je veux dire? D'ici 10 minutes, ne paniquez pas, d'ici 10 minutes, essayez de gérer la situation 10 minutes, je vous envoie quelqu'un tout de suite. Ouais. Ok, pendant ce temps, quand tu es parti, donc Keta il s'est mis près des jeunes du kendo, Bernard, et tu vois, il cache toujours son truc sous sa chemise, et tu vois tes gamins qui se mettent aussi, qui font front derrière toi. Et vu de l'extérieur, on a un chef avec ses 4 acolytes et on a toi Bernard avec des acolytes plus jeunes. Ta dizaine de jeunes derrière toi. Vous vous regardez les uns contre les autres. La tension est palpable et ça risque de dégénérer. Ouais. Et s'il faut. le gamin se cache sous une table, mais parce que c'est aussi un scénario didacticiel, il faut qu'on le fasse. Nous allons voir un combat de bande. Combat de bande, ça va se résoudre avec des dés et pas un test de compétence. On va sortir du combat traditionnel à 1 contre 1. Donc ce qui se passe, c'est que je vais jeter 5 dés pour le camp des sharks. Et toi Bernard, tu vas jeter 5 dés pour le clan du kendo. Donc Bernard, sur ta fiche, tu as un petit icône juste à côté du logo de Yuigahama qui s'appelle combat de bande. Alors, ce qui se passe, c'est que toi, tu es en supériorité numérique. Ouais. Parce que vous êtes quand même à 2 contre 1. Ouais. Mais, en face de toi, ils ont un meilleur équipement. Donc ça s'équilibre. Il n'y aura pas de malus, il n'y aura pas de bonus entre les deux. Et tu vas cliquer sur combat de bande, ça va te jeter tes 5 dés. Et moi de mon côté, je vais jeter mes 5 dés. Et après, je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est parti. Tu jettes tes 5 dés. Ok, je jette les miens. Le total ne nous importe peu. Ce qui compte dans un combat de gang, c'est le premier des 2 clans qui réussit à faire une suite de 4 chiffres remportera le combat. Tu as un 6, un 2, un 4, un 3 et un 3. Tu peux garder 2, 3, 4 et relancer un seul dé, celui du 3. Je peux garder 2, 3... Tu vois, tu dois garder assez de dés pour faire une suite de 4 chiffres, n'importe quel ordre. Comme tu as déjà 2, 3, 4 qui se suivent, idéalement, il te faudrait un 1 ou un 5. Et c'est une suite à partir du chiffre le plus élevé? Peu importe. Aucune importance. Il faut juste 4 chiffres qui se suivent. Ouais. Ok, tu jettes 2 dés. Alors comment jeter 2 dés? Tu vois les 2 dés en bas à droite, 6. Tu cliques droit, tu mets 2 fois. Voilà. Donc tu fais un 1 et un 6. Avec le 1, tu complètes ta série. Tu fais 1, 2, 3, 4. Alors j'essaye aussi pour voir de mon côté. Voilà, ton gang a réussi à gagner le combat puisque tu as fait une suite avant moi. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une blessure légère alors que le camp adverse, chacun des opposants du camp adverse aura 3 blessures légères. Donc ça permet de montrer ton avantage et ce qui va se passer, c'est que la bande va s'enfuir et sera intercepté un petit peu plus tard par la police que Ikari a appelée. Ils sont pénibles, ces enfants. Bon, j'ai de la glace pour les bleus, si vous voulez. Il y en a au congélo. Oui. Du coup, je donne la glace pour les bleus.
Alors, je vais voir le petit enfant là pour essayer de voir ce qu'il essaye de cacher. Parce que c'est bien gentil de venir dans mon restaurant, mais enfin, c'est pas cool de me ramener des ennuis quand même, hein. Eh oui, faut que tu t'expliques. Tu les as bien mis en colère, hein? Qu'est-ce que t'as pris? Ah, tu penses qu'ils ont volé Madame Nishida? Mais c'est très simple, si c'est vraiment Madame Nishida, tu vas aller lui rendre et Eh ben, voilà. on va aller ensemble voir Madame Oui, Nishida et on va lui rendre. elle habite où? Bah, c'est ma voisine. Ah bah oui, oui, parce que si jamais il se fait choper par ceux qui restent de l'autre gang, bah oui, mais parce qu'il y a quand même eu vol chez Madame Nishida. Peut-être que Madame Nishida a dû déclarer un vol. Je sais pas s'il y a un vol chez elle, mais on va aller voir. Oui, bonjour Madame Nishida. Excusez-moi, hein, j'accompagne ce petit garçon qui dit avoir récupéré ce coffret qui vous appartient. Est-ce que ce coffret vous appartient? Est-ce qu'on vous aurait volé un coffret? C'était un gang de voyous qui le possédait et le petit leur a repris pour vous le rendre. Vous saviez qu'on vous avait dérobé ce coffret, madame? Eh bien non, pas du tout. Je suis certaine que personne n'est rentré chez moi pour voler quoi que ce soit. C'est très étrange ce que vous me dites là. Vous voyez, d'une pièce du fond sortir un jeune homme hirsute, pas très bien habillé, qui a sans doute pas trop pris de douche depuis les 2-3 derniers jours, qui passe la tête, regarde, voit que vous avez des invités et retourne d'où il vient. Hmm. Ah bah bravo, il dit même pas bonjour. Je vous conseille de vérifier si vous avez des objets d'intérêt qui pourraient valoir de l'argent, s'ils sont tous à leur place. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bon, mettez en sécurité vos affaires, hein, je peux pas vous conseiller. Et c'est sur ces derniers mots de Monsieur Dubois que nous arrêtons la partie de ce soir. La suite, eh bien, vous reverrez Madame Nishida, peut-être même Keito, peut-être même les gangs. Et qu'en est-il du fils de Madame Nishida? Tout ça, vous le découvrirez la prochaine fois, dans la prochaine partie de IBS. Et cette fois-ci, il y aura un peu plus de joueurs. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur évidemment cette partie, ce nouveau jeu que nous avons testé aujourd'hui, sur le petit scénario d'introduction concocté exprès pour ce soir, et puis évidemment aussi sur ce nouveau format, puisque c'est la première fois que nous passons sur ma chaîne, en tout cas du podcast, à une émission test de jeu. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout et restez à l'écoute pour la prochaine partie de IBS.